Jean-Paul Akono, qui est préoccupant depuis quelques jours. Jean-Paul Akono, qui a été interné d'urgence du côté de l'hôpital général de Yaoundé, sa prothèse qui a donc cédé au niveau du genou droit. On se rappelle qu'en 2013, ça fait un peu plus de 10 ans aujourd'hui, il avait été victime d'un AVC, accident vasculaire cérébral, et évacué, on lui a donc placé cette prothèse à l'image, voyez-vous, c'est-à-dire ces derniers jours avant, à la maison, avant qu'il ne soit amené du côté de l'hôpital général de Yaoundé. Ce genou, c'est une image quand même assez dure à pouvoir supporter. Eric Doga, Magnusson souffre, c'est le moins que l'on puisse dire en ce moment. Oui, il faut le dire. Jean-Paul Akono souffre et c'est pas gai. Ce sont des images pas gaies à voir. Et aujourd'hui, il y a une tendance qui est très à la vogue, celle des évacuations sanitaires. Oui. Pour tenir à rappeler aux autres que les évacuations sanitaires ne sont pas le propre de tous les Camerounais. C'est un service qui est réservé aux fonctionnaires en activité et parfois peut-être en retraite. Mais la dureté de la procédure fait que ce n'est pas ouvert à tout le monde. Par extension, les sportifs qui ont rendu des services avérés à la nation peuvent bénéficier de ça, comme le cas de Jean-Paul Akono. Mais il faut rappeler aux gens que l'État a ses règles et c'est un peu compliqué, c'est dur. Certes, nous en souffrons, nous aimerions bien voir le coach Jean-Paul Akono en bénéficier, mais sauf que les longueurs de la procédure font que c'est souvent difficile à obtenir. Nous espérons qu'il en bénéficiera gracieusement parce que dites-vous combien de Camerounais en bénéficient. Voilà des personnes qui ont rendu des services à la nation qui se retrouvent en difficulté. Nous espérons donc que l'État agira assez rapidement et que le coach Jean-Paul Akono retrouvera facilement sa santé. Alors, c'est vrai, Hervé Patrick, on peut facilement comprendre ce qui explique le retrait ou alors le silence de Jean-Paul Akono, pourtant qui ne passait pas 2 semaines sans qu'on l'aperçoive sur un plateau, que ce soit de télévision ou encore de radio. Oui, justement, ces grands hommes-là, plus d'une fois, on s'est retrouvés ensemble. Vous savez, après plusieurs émissions, on s'est retrouvés avec lui. Et moi, je dis, il vaut mieux toujours rendre hommage aux personnes comme M. Jean Couve. Laisse qu'elles sont vivantes. Il ne faut pas attendre le décès avant de faire les simagrées dont on a l'habitude de faire au Cameroun. Là. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est donné pour ce pays. Je crois qu'on a une médaille olympique en football. Je crois que même d'ailleurs, la seule médaille d'or que nous avons dans ce pays, et c'est grâce à ce grand homme-là. Donc, vraiment, s'il y a moyen, c'est vrai, comme l'a dit M. Loga, c'est pas évident avec les procédures et autres. Vous savez, nous sommes trop procédurés au Cameroun. S'il fallait peut-être l'évacuer, vraiment qu'on puisse le faire à temps. Qu'on n'attende pas les dernières minutes avant de vouloir faire comme on a l'habitude de faire là, nos Camerounaiseries là. Donc, franchement, tout le mal que je puisse lui souhaiter, c'est qu'il retrouve rapidement sa santé, car il nous manque, on a l'habitude de s'asseoir ensemble dans plusieurs groupes, vous le savez mieux. Alors on attend, Pierre Toukoulou, effectivement les diagnostics et surtout les résultats des examens qui ont été faits par les spécialistes, j'ai envie de dire ceux-là même qui ont l'hôpital général à la charge de l'hôpital général, qui ont pris en charge Jean-Paul Akono depuis quelques jours. Je ne sais pas si il va forcément falloir une évacuation, mais c'est les résultats de ces examens qui vont déterminer si oui ou non il doit à nouveau être évacué du côté de l'Europe. Alors, du sujet, je vais prendre la parole sur le cas Jean-Paul Akono sous 2 ans. Micro. Je prendrai ça sous 2 ans. L'angle qui pour moi est assez primordial, c'est le fait de voir les images de Jean-Paul Akono circuler sur Internet. Vous savez, et je parle devant un avocat, on pense à un moment donné qu'au Cameroun, tout doit se retrouver sur la toile. Oui. Il faut faire très attention avec le droit à l'image. Jean-Paul Akono, ce n'est pas n'importe qui. Le voir comme ça, et d'ailleurs même, ça peut être n'importe qui, mais c'est pas gai, c'est pas bien. On aurait fait une vidéo ou alors fait ce qu'il fallait faire, aller montrer à qui le droit
pour dire, écoutez, voilà la situation critique dans laquelle se trouve le coach Jean-Paul Akono. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Le gars, tout à l'heure, parlait de la complexité des évaluations sanitaires. Il fallait se référer à qui de droit. Et Jean-Paul Akono, si mes souvenirs sont exacts, fut quand même quelqu'un de très connu dans le sport. Et il a servi la nation. Donc, les personnes habilitées techniquement habilitées à réagir promptement seraient d'abord les responsables du sport. Donc, vraiment, moi, ça m'embête de voir ça comme ça. Et c'est un peu comme j'avais vu la photo qu'une infirmière, ou je ne sais pas trop quoi, avait prise à une époque sur quand Rigobert ont été couchés à l'hôpital. C'est très grave. Un peu comme on balance les photos des cadavres un peu partout sur Internet. C'est très grave. Donc, à la limite, il faut arrêter. Mais maintenant, derrière, je vais chuter par là. Je pense au Cameroun, quand même, nous avons des bons chirurgiens. Oui. Le professeur Etsomba, aujourd'hui, à qui j'ai dit un bonsoir. Le professeur Etsomba, qui est aujourd'hui DG du directeur général, est un spécialiste qui sait quand même comment gérer certains cas. Et je pense qu'au Cameroun, on a quand même aussi le docteur Bitan, qui fut à un moment donné au Curie, qui est un très très bon chirurgien. Mais non, si les spécialistes pensent qu'il faut évacuer, il va falloir le faire vite. Parce que vous savez, c'est quand même assez douloureux de vivre ce qu'il est en train de vivre là. Et, parce que les informations reçues font état de ce que ça fait 3 à 4 ans qu'il devait se séparer de cette prothèse. Initialement, la prothèse, c'est 10 ans. Oui. Initialement, généralement, et c'est en 2013. Ces prothèses sont généralement faites pour 10 ans. On se rappelle donc que c'est en 2013, effectivement, que cette prothèse a été placée lorsqu'elle a été évacuée. Si au-delà, on sait tous qu'il y a une date de péremption. Après, bon, en Afrique, parfois, on néglige, mais je pense que ça avait été... Parce que la dernière fois que j'ai quand même le coach Akono, il marchait avec beaucoup de difficultés. Il marchait avec beaucoup de difficultés. Et je l'ai titillé en disant que, mais coach, c'est comment? Il m'a dit, non, ça va aller. Il dit, mais là, je vois que ça va pas aller. Oui. Je vois que ça ne va pas. Comment tu me dis que ça va aller? Il me dit, non, fiston, ça va aller. Donc, du coup, je pense quand même qu'il faudrait que les autorités en charge des questions sanitaires s'occupent très vite du coach, parce qu'on a encore besoin de lui. Il a encore pas mal de conseils à proposer à la jeune génération et à ceux qui suivent ce chemin-là.